Alors j'ai choisi dans le livre le terme « éducation affective et sexuelle » qui n'est pas tout à fait celui qui est recensé dans la loi en France. On parle d'éducation à la sexualité. Pourquoi avoir ajouté le mot affectif? Parce qu'aujourd'hui, les enjeux de l'éducation à la sexualité sont larges, sont vastes. Il y a à la fois, et on le développe dans le livre, une nécessité d'informer les enfants, une nécessité de les prévenir, mais entre les deux, une nécessité de les faire réfléchir. Et l'éducation à la sexualité un peu caricaturale, telle qu'on a pu la connaître ou telle qu'on se la représente, souvent s'arrête à l'information biologique sur les organes sexuels, sur la contraception, et s'arrête aussi à la prévention, c'est-à-dire comment ne pas se faire agresser, connaître le numéro 119. Mais par-delà tout ça, comment outiller ces enfants pour qu'ils deviennent des personnes capables de faire des choix qui les rendent heureux et qui leur permettent de s'engager dans le monde de demain. C'est ça. Elle n'est pas tabou comme hier. C'est-à-dire que les parents que je rencontre, les professionnels que je rencontre sont souvent désireux de parler de ces sujets-là. Ils ne les négligent pas, mais c'est plutôt une interrogation sur leur capacité à le faire. Les parents d'aujourd'hui n'ont pas toujours reçu d'éducation affective et sexuelle de la part de leurs propres parents et ils se disent comment transmettre quelque chose que je n'ai pas reçu. Du coup, les tabous sont plutôt des silences maladroits qui masquent un grand désir de s'y mettre quand même. Dès tout petit. Vous savez, déjà, la manière dont on les prend dans les bras, la manière dont on les câline, la manière dont on prend soin de leur corps quand on fait leur toilette, c'est déjà une manière, même sans mots, de faire de l'éducation affective et sexuelle. C'est une transmission sur l'amour, c'est une transmission sur le corps. Et puis, j'insiste beaucoup dans le livre sur le fait que l'éducation affective et sexuelle telle qu'on l'imagine, c'est une sorte de séance, c'est une sorte de convocation hyper stressante pour le parent comme pour l'enfant. Je crois, pour ma part, que l'éducation affective et sexuelle qui fonctionne le mieux, c'est celle qui se fait au fil de la vie. Quand vous savez, vous faites les courses et qu'un enfant vous interpelle sur les serviettes hygiéniques qui sont dans le caddie. Voilà, posez 3-4 mots, expliquez tout simplement ce que peuvent être les règles et la nécessité d'avoir des protections hygiéniques et puis continuez votre bout de chemin. C'est cette éducation affective et sexuelle au fil de la vie qui me semble la plus pertinente et aussi la plus assimilable pour l'enfant, la moins menaçante aussi pour l'adulte. Pour moi, ce livre sera réussi si des lecteurs, des parents, des éducateurs osent, après l'avoir lu, aller vers l'enfant, aller vers l'adolescent, pour partager, pour échanger, pas seulement pour l'informer et donner, offrir des recettes toutes faites, mais pour oser une discussion à partir d'un clip vidéo, à partir d'un jeu vidéo sur lequel l'enfant est penché et qui met en scène des femmes dénudées. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Comment toi tu le vois? Et pouvoir oser cet échange, pour moi, c'est le fruit que j'attends de cet ouvrage, c'est ce qui ferait ma joie.